On va rappeler la notion de Arba Parashiot. Pendant tout le mois de Hadar, on a des lectures exceptionnelles, extraordinaires, qu'on appelle Arba Parashiot. Parashat Shkalim, Parashat Zachor, Parashat Para et Parashat HaChodesh. Alors, Shkalim, on l'a déjà lu, c'était avant Rosh Chodesh Hadar. Le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Hadar, on doit faire sortir 2 Sifrei Torah. Dans le premier, on lit Parashat Shavua. Dans le second, Parashat Shkalim. Et pourquoi cette Parashat de Shkalim, qui figure d'ailleurs au début de Parashat Kitissa, où l'on parle de la mitzvah de Machatzit à Shekel, c'est parce que tous les ans, les Bnei Israël devaient apporter un Machatzit à Shekel. À part le Machatzit à Shekel qu'ils ont donné dans le désert, afin de construire et de fabriquer avec cet argent les Adanim, les poutres du Mishkan, elles étaient au nombre de 48. Chaque poutre avait 2 pieds. On allait faire des entailles, des encoches, et c'est comme ça que ça allait s'introduire à l'intérieur de socles. Il y avait 2 socles en argent pour chaque poutre. Donc on avait 96 Adanim, à part les Arba'a Amudim qui étaient devant le Mishkan à l'entrée, et chaque poutre avait son Eden. Donc 96 plus 4, ça fait 100. D'ailleurs, le Baal HaTurim dit que ça nous rappelle les 100 brachot que l'on doit réciter tous les jours. Donc, d'une manière ou d'une autre, les Bnei Israël devaient apporter cet argent dans le désert, Mahatzit HaShekel, pour les recenser, les compter, les dénombrer, et en même temps, cet argent a servi à la fabrication des Adanim, Adnei HaMishkan. Mais, à part cela, il y avait une mitzvah de Machatzit HaShekel permanente, perpétuelle, tous les ans, pendant le mois de Nissan, le mois de Hadar, le mois de Hadar, les Bnei Israël devaient apporter Machatzit HaShekel. Au début du mois, au milieu du mois, à la fin du mois, mais tout le monde devait en apporter. Et c'est la raison pour laquelle Hachamim ont institué la lecture de Machatzit HaShekel, Parashat Shkalim, avant Rosh Chodesh Hadar. Comme dit la Mishnah au début de Masechet Shkalim, il y a carrément une Masechet qui s'appelle Masechet Shkalim, Be'adar mashmi'im ala shkalim. Pendant le mois de Hadar, il y avait les responsables du Beth Amikdash qui annonçaient partout Machatzit HaShekel, Machatzit HaShekel. Eh bien, à quoi cela servait? Cet argent allait servir à l'acquisition de tous les korbanot collectifs. Il y avait des sacrifices quotidiens, Olat Tamid, le matin, le soir, l'après-midi. Il y avait des korban moussaf, qui étaient aussi des sacrifices communautaires. C'est-à-dire que ça incombe au Am Israël dans son ensemble d'apporter ses korbanot. Il y avait aussi des korbanot individuels, privés, des particuliers qui apportaient des korbanot, soit parce qu'ils voulaient faire un don, soit parce qu'ils avaient fauté, qu'ils devaient se faire pardonner. Korban Hatat, Hacham, Shlamim, Ola, mais tout ça c'était des korbanot individuels. Ça c'était acheté avec l'argent du particulier. Mais les korbanot atami, des korban moussaf, ça devait être acheté avec l'argent du tzibour. Et d'où on avait l'argent du tzibour? Un mahatzit HaShekel annuel qui était déposé dans des grandes coupottes qu'il y avait dans le Beth Amikdash, et ensuite c'était reversé dans une pièce qui s'appelait la lishka, dans une pièce où il y avait là-bas l'argent, des monticules d'argent. Et le Kohen venait faire des trumot à Mishkan, une trumot à lishka. Torem et Talishka, ça veut dire que 3 fois par an, il venait avec une grande coupa pour ramasser de l'argent qui était par terre, des monticules d'argent. Tout le Ham Israël qui apporte Machatzit HaShekel, imaginez-vous un petit peu combien d'argent. Et ça servait à acheter avec ça les korbanot. Donc voilà pourquoi nous on fait Zecher les Machatzit HaShekel. On ne fait pas Machatzit HaShekel, on n'achète pas des korbanot. On fait Zecher les Machatzit HaShekel parce qu'avant le mois de Nissan, tout devait être prêt. L'argent devait être nouveau. On l'apprend du Pasuk. Zot olat chodesh bechodsho les chodshe hashana. Les haddesho kol shana. Il faut être mehaddesh l'argent. Chaque année, l'argent nouveau. Donc c'était une collecte annuelle pendant le mois de Hadar. Donc avant Rosh Chodesh Hadar, on lit Parashat Shkalim. Ensuite, avant Purim, on lit Parashat Zachor. Pourquoi? Zachor est Asher Asa Lecha Amalek. Haman était de Zera Amalek. Ismoch Zechirata le À Purim, on a fait Mehiyat Amalek. On a détruit
une partie de la descendance de Amalek, Haman Aracha, eh bien, Vihayamim ha'ele nizkarim vena'asim. De là, Hachamim ont déduit de ce passouk de la Megillat Esther, l'ismoch zechirata le'asiyata. Il faut juxtaposer Parashat Zachor à Purim. Donc le Shabbat qui précède Purim, on lit Parashat Zachor, et c'est une mitzvah de la Torah d'écouter Parashat Zachor. Zachor et asher asa lecha Amalek. Mahot imche et zerer Amalek mitarat hashamayim lo tishkach. La Gemara dit lo tishkach balev, Zachor bapé. Donc il faut lire dans le Sefer Torah avec 10 personnes, mitzvah Parashat Zachor. Et ensuite, après Purim, on a Parashat Para. Pourquoi Parashat Para? Para Aduma, c'est le sujet qui figure au début de Parashat Hukat, qui nous explique qu'avec les cendres de la vache rousse, on allait purifier les gens qui étaient impurs, parce qu'ils avaient touché un mort, qu'ils étaient sous un toit avec le mort. Ils ne pouvaient pas offrir le Korban Pesach s'ils étaient tamés. Donc c'est pour ça qu'on lit Parashat Para, pour nous rappeler la mitzvah de se purifier avant Pesach, pour sacrifier le Korban Pesach. Alors c'est vrai que de nos jours, on n'a pas encore ce zechut, nous l'espérons très bientôt, Be'azrat Hashem, mais en tout cas, la paracha de Para, elle est restée instituée. Ça, c'est si on dit que Parashat Para n'est que Midei Rabbanan, cette lecture. Mais le Shulchan Aruch cite à 2 reprises, une fois dans Ilchot Megillah et une fois dans Ilchot Kriyat HaTorah. Là-bas, il le dit encore plus fermement, que la mitzvah de lire Parashat Para Aduma, c'est une mitzvah pas seulement rabbinique, mais minatora. Comme quoi on a un ordre divin de lire la Parashat Para. Alors tout le monde est étonné d'ailleurs, le Gaon de Vilna et d'autres poskim ne sont pas d'accord. Ils disent que non, c'est pas minatora. Dans la Torah, on ne voit nulle part l'obligation de lire le sujet de Para Aduma, de la vache rousse. Zachor et asher asa lecha Amalek, ça figure clairement dans la Torah, mais Para Aduma, où est-ce que tu as vu ça? Ça a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de mefarshim et de poskim ont essayé de trouver une source à cela. Et pourtant, le Shulchan Aruch dans Ilchot Kriyat HaTorah, il le dit d'une manière extraordinaire. Comment? Je vous lis. Et quand il parle des halachot de Kriyat HaTorah, il dit Kol ze eno inyan, les parashat Zachor ou parashat Para, shehem ba'asara mideoraita, shetzarich lechaven ou leshom'am mipi hakore. והנכון שבכל הפרשיות ראוי למדקדק בדבריו לכוון דעתו לשומעם מפי הקורא. Il dit il faut écouter attentivement Parashat Zachor et Parashat Para, ne pas manquer un mot. Il dit que c'est mideoraita. Et dans Ilchot Megillah, il dit yesh omrim sheze mideoraita. Alors c'est extraordinaire. Où est-ce qu'il a vu le Shulchan Aruch dans la Torah qu'il faut lire Parashat Para? Alors il y a certains qui ont voulu dire que, étant donné que la vache rousse est là pour expier la faute du veau d'or, n'est-ce pas? La vache répare la faute du veau. On a fauté avec le veau d'or. Alors que Baruch Hu nous a donné la mitzvah de la vache, Para Aduma, que la mère expie la faute du fils. C'est implicite. Bravo. Donc, comme il y a une mitzvah de se souvenir de Het HaEgel, Zachor et Asher Iktzavta et Hashem Bamidbar, rappelle-toi ce que tu avais fait comme Avera de Het HaEgel. Alors, pour ne pas rappeler la faute d'Israël, on rappelle uniquement l'histoire de la vache rousse qui vient pour expier la faute d'Israël. Pour ne pas mettre en relief le négatif d'Israël, on parle du positif, de la réparation de la faute du veau d'or par la vache rousse. Mais il y a d'autres poskim qui disent, mais si tu me dis que Zachor, c'est paix, on ne parle pas de Het HaEgel, il manque l'essentiel. Tu as parlé de la vache rousse, tu n'as pas parlé de Het HaEgel. Or, si tu considères qu'il y a une mitzvah de la Torah de rappeler la faute du veau d'or, où est-ce que tu vois ce sujet évoqué? Non. Alors, le Aruch HaShulchan veut dire qu'étant donné qu'il y a écrit 2 fois dans Parashat Hukat, Ve'ita zot lachem lechukat olam, Ve'ita zot lachem lechukat olam, c'est pour nous dire, pas seulement qu'on a la mitzvah d'élaborer les cendres de la vache rousse
en faisant la shrita, brûler, récupérer les cendres, mélanger à l'eau, asperger l'homme impur, à part la procédure concrète, on répète une deuxième fois, pour dire que on doit toujours lire dans la Torah le sujet de Para Adouma, de la vache rousse. À tel point que certains poskim veulent dire que les femmes aussi sont tenues d'écouter Parashat Para Adouma encore plus que Parashat Zachor. Dans Parashat Zachor, il y en a qui disent que les femmes ne sont pas tenues car les femmes ne font pas la guerre. Or, Zachor, c'est pour se souvenir de faire la guerre contre Amalek. Les femmes ne font pas la guerre. Donc, elles sont dispensées de Zachor. Mais pour Parashat Para, il n'y a pas de raison de les dispenser. Car c'est une mitzvah intemporelle. Bien que Hachamim ont dit qu'il faut le faire avant le mois de Nissan, mais malgré tout, Minatora, c'est intemporel. Donc il faut, même les femmes. C'est aussi un remède pour les femmes. Tout ce qui découle de la paradouma, de la vache rousse, quand on mélange, il y a des femmes qui peuvent être guéries avec ça. Bien sûr, exactement. C'est la raison. Alors que pour le Hegel, si on disait la première raison, que c'est pour rappeler le Hegel, les femmes ne sont pas concernées car les femmes n'ont pas fauté. Les femmes n'ont pas donné leur or pour fabriquer le veau d'or, elles ont refusé. Comme elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or, d'après la première raison, elles seraient dispensées de l'audition, de l'écoute de Parashat Para. Et enfin, dernier sujet, quatrième paracha, c'est Parashat HaChodesh, avant Rosh Chodesh Nissan. On va lire comme maftir, Parashat HaChodesh, qui est la première mitzvah qu'a reçue Am Israël lorsqu'ils étaient encore en Égypte. C'est la mitzvah de sanctifier le Rosh Chodesh lorsque deux témoins ont vu l'apparition de la nouvelle lune pendant ce qu'on appelle la néoménie, Molad al-Levana. Alors ils viennent le lendemain au Beddin, et dans le Beddin, ils vont dire, Rabotai, on a vu la lune réapparaître. Alors, le Beddin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire Mekudash, Mekudash. Et étant donné que cette mitzvah de Kiddush HaChodesh, qui est applicable 12 fois dans l'année, pour les 12 Rosh Chodesh, mais pour la première fois, c'était par rapport à Rosh Chodesh Nissan, qui d'ailleurs est le premier mois dans le calendrier, dans le cycle des mois. Nous, on a deux débuts. On a le début de l'année, on a le début du cycle des mois. Le début d'année, c'est Rosh Hashanah, premier Tishri. Mais le premier Tishri, vous savez que Tishri, c'est quel mois dans le cycle des mois? C'est le 7e mois. Tishri, c'est le Chodesh HaShevi'i, car le premier mois, c'est Nissan. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishonu Lachem Lechodshei Hashana. On a le début de l'année, on a le début des mois. Le début des cycles, dans le cycle des mois, c'est Nissan. Vous savez pourquoi? Parce que l'année, elle est relative à la création du monde. C'était au mois de Tishri. Nissan, c'est relatif à la création d'Israël. Le peuple juif est né au mois de Nissan. On est sorti d'Égypte. Voilà que va naître Goy Mikerev Goy, une nation qui va naître en sortant d'Égypte. Am Israël. Eh bien, il y a un nouveau cycle dans le monde. C'est le peuple juif qui arrive. Le peuple juif qui arrive, ça donne au monde sa raison d'être. C'est une nouvelle création en quelque sorte. Eh bien, puisque la mitzvah de Kiddush HaChodesh a été donnée par rapport au Rosh Chodesh Nissan, qui est le premier des mois, voilà pourquoi nous avons eu cette institution rabbinique de lire Parashat HaChodesh avant Rosh Chodesh Nissan. C'est ce qu'on appelle Seder Arba'a Parashiot. Bruchim Tiyu.